Salut à tous, j'espère que vous allez bien. À 15 minutes de Toulouse, être dans la nature comme ça, c'est vraiment pas mal. Allez, sur ce, je vous dis bon vent. Elle s'appelle Colline, elle revient de 4 ans de voyage, un sacré bout de femme qui n'a peur de rien. La voici, pour nous, avant que le démon de la bicyclette ne la reprenne. Bonjour Colline. Colline, il y a un vélo à côté, donc quelque chose me dit que tu te déplaces en 2 roues, c'est bien ça? Un 2 roues non motorisé. Alors, qui dit 2 roues dit mobilité douce, hein, douce je l'espère pour toi. Et donc tu fais quand même quelques randonnées, quelques kilomètres et voire quelques périples gigantesques. Oui, j'ai fait un tour d'Europe à vélo. Et c'était 38 900 km dans 29 pays différents. 38 000 km. Non mais vous vous rendez compte un petit peu, c'est pas le tour de la Terre, non mais enfin c'est... Ça pourrait, voilà. Mais j'imagine qu'on ne fait pas 38 000 km d'un seul trait. Il y a des haltes, il y a des années qui se font entre, n'est-ce pas? Voilà. Quel a été le déclic pour pouvoir avoir envie de partir en vélo loin? Alors le vélo c'est un truc de famille, c'est mon papa qui faisait beaucoup de vélo et on partait en vacances en famille à vélo. Et après le déclic c'est l'envie de changer de vie, l'envie de fuir la ville et l'envie de trouver des réponses à la crise climatique. Donc rencontrer des gens inspirants et découvrir des modes de vie alternatifs. Est-ce que tu as trouvé des réponses à tes interrogations? Oui, et comment et pourquoi? Oui, tout à fait. Dans presque chaque pays, je restais dans des collectifs en fait, qui sont autosuffisants en nourriture, qui construisent leur propre maison avec des matériaux naturels. Donc j'ai appris à faire ces choses avec les gens. Et c'est extrêmement inspirant et c'est une manière de vivre qui est beaucoup plus en accord avec les ressources de notre planète. Et je pense que c'est aussi bon pour nous que pour la biodiversité et pour les autres. Donc c'est un mode de vie que j'ai envie de partager et que j'espère vivre après moi-même. Quel a été ton premier long voyage? Mon premier voyage à l'étranger à vélo, c'était en Irlande pendant 1 mois. Voilà, et c'est tout. Après, en France à vélo avec mes parents sur 2-3 semaines en France. Bon, alors quel est le plus long voyage à l'étranger? La lointaineté, je vais dire. C'était ce voyage, 4 ans et demi en autonomie en Europe, sans retour à la maison. Donc c'était le voyage le plus long à vélo que j'ai fait. Ça englobe les 37 000 km? Voilà, c'est un seul voyage en fait continu. Je ne suis pas rentrée chez moi pendant ces 4 ans et demi et c'est un voyage continu en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. As-tu l'ambition d'aller beaucoup plus loin, de franchir des océans, d'aller en Chine, d'aller en Amérique latine, d'aller au Cap Nord? Alors Cap Nord, j'y suis allée, mais j'aimerais beaucoup faire une transatlantique et voyager sur le continent américain, sud-américain, donc ça c'est un des rêves. Alors après, sous quelle forme, quand, combien de temps, je ne sais pas, mais oui, il y a beaucoup d'endroits que j'ai envie de voir, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, le monde est beau partout, donc oui, ça donne envie. Ouais. Alors c'est bien beau de voyager, mais il faut des moyens. Il faut vivre au jour le jour, il faut se nourrir, il faut se vêtir selon la température. Donc j'imagine qu'il y a un choix considérable à faire selon le pays. Et puis, y a-t-il des sponsors? Enfin bref, donne-moi des coulisses là. À vélo, on a besoin de très peu de moyens parce que je faisais du bivouac, donc je dormais en tente la plupart des nuits. Donc je voyageais entre 8 et 10 euros par jour. Donc voilà, faible budget. Et après, oui, on est autonome, on a son réchaud à gaz, on peut cuisiner au feu, on trouve des petits volontariats, des petits boulots pour refaire un peu les caisses. J'ai travaillé en Laponie, par exemple, 3 mois dans une auberge. Beaucoup de volontariat, donner un coup de main aux gens et en échange, on a le gîte et le couvert. Donc on peut rester 2-3 semaines, 1 mois dans un lieu sans dépenser d'argent et en apprenant plein de choses, en étant avec des gens sympas, etc. Tu me parles de la Laponie. Aurais-tu fait peut-être père ou mère Noël d'occasion? Non, j'aurais pu faire lutin, mais j'ai pas été embauchée, non. Ouais. Le vélo, bien sûr, ça demande aussi de l'entretien. Est-ce qu'il y a des crevaisons? Comment trouver le matériel quand tu casses?
En Europe, heureusement, il y a beaucoup de shops de vélos un peu partout, donc c'est rare d'être vraiment en galère en Europe, en tout cas pour les vélos. J'ai pas eu de grosses galères mécaniques, j'ai changé mes roues, j'ai changé ma transmission, j'ai eu des crevaisons évidemment, mais plutôt chanceuse au niveau des galères mécaniques. Et j'ai toujours eu de l'aide au moment où j'ai eu besoin, donc il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Comment les gens te perçoivent quand tu arrives quelque part? Je parle de la gente masculine. Sont-ils étonnés? Sont-ils curieux? Qui sont-ils? Oui, je pense qu'ils sont étonnés de voir une femme qui voyage seule et aussi longtemps et aussi chargée. Ils ont souvent plus peur pour moi que j'ai peur pour moi-même. Mais oui, en tant que femme, on est plus vulnérable, mais on est aussi beaucoup plus aidé parce que en fait, les gens pensent qu'on est faible parce qu'on est des femmes, ce qui n'est pas le cas. Mais ça aide. Du coup, on est plus facilement hébergé, on est plus facilement aidé. Des mères de famille nous voient, c'est tout de suite, on va aller dormir chez elles. Qu'est-ce que tu fais dehors? Donc, ouais, il y a un avantage à être une femme. Par contre, c'est sûr qu'on est plus embêté. Forcément, des hommes chiants, il y en a dans tous les pays malheureusement, il y en a partout, mais c'est pas du tout une majorité. Vraiment, faut pas que ça décourage les femmes de partir voyager seules parce que 99% des gens sont bienveillants et adorables et la minorité nuisible, c'est une minorité. Donc voilà. Y a-t-il eu des moments de maladie, de faiblesse et comment faire face quand on est gravement enrhumé ou autre? J'ai très peu été malade, j'ai eu quelques insolations, de la fièvre, quelques infections. J'avais la carte européenne d'assurance maladie, donc je pouvais aller chez le médecin, donc ça c'était pratique. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Des fois c'est galère parce que on a de la fièvre, on est obligé de camper, donc on est seul dans les bois avec de la fièvre, là c'est pas très sympa. Mais pareil, l'aide des gens, quand je suis malade, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé, j'ai été chez le médecin et tout s'est bien passé, quoi. Ça reste l'Europe et ça reste assez densément peuplé pour avoir de l'aide en fait en cas de problème, quoi. On parlait en catimini là, de l'Ariège. Tu sais que si tu vas camper en Ariège, méfie-toi parce que la nuit tu peux avoir une rencontre avec des ours. Oui, je les ai rencontrés en Roumanie et dans les Carpates, voilà, où il y a plus de 8000 ours, donc les chances étaient très élevées et donc j'en ai vu sur la route qui était au bord de la route, voilà, donc là on va doucement et ensuite certains ont visité mon terrain de camping, donc un ours qui est venu manger ma nourriture que j'avais mis dans un arbre à côté de ma tente et qui en fait venait manger les poubelles. Vous avez partagé un repas, quoi. Voilà, je faisais pas partie du repas, mais oui, il a, il a mangé les poubelles, voilà. Alors peut-être, l'Europe, ok, voilà. Est-ce que tu as un objectif? Enfin, on en a parlé ensemble là. Où est-ce que tu souhaites partir là, le plus rapidement possible? Pour l'instant, j'ai pas prévu d'autres voyages, mais par exemple le Maroc, j'aimerais beaucoup faire du vélo au Maroc. C'est un des pays là qui m'attire, on va dire, qui est assez proche qui est sûr. Des voyageurs y vont à vélo, des femmes seules aussi. Donc je pense que c'est un beau pays pour voyager à vélo. Ouais. Est-ce que tu m'inviterais à te suivre? Mais moi, je serais en moto ou en voiture. Ah faudrait être patient, mais oui, tu peux venir, y a pas de souci. Faudra m'attendre dans les montées, quoi. Voilà. J'ai envie de terminer, mais il y a une question qui me titille là. On dit qu'en général, on ne pose pas cette question, mais quel âge as-tu? J'ai 29 ans et je suis partie, j'avais 24 ans. D'accord. Voilà. Écoute, je te remercie et puis je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu connais la chanson? Tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Coupé. Allez viens, soyons curieux, partons à l'aventure. Ensemble, protestons, plantons, récoltons, mangeons, dansons. Et dans la joie, semons l'espoir d'un avenir harmonieux.